Bonjour et bienvenue sur cette 12e vidéo de mon portrait végétal challenge dédié au sakura. Les règles sont simples, dessiner un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. Les fleurs de sakura sont les fleurs des cerisiers ornementaux japonais. Chaque année, une grande partie de la population va se réunir à l'occasion du Hanami pour célébrer la floraison et pique-niquer au pied des cerisiers. Du coup, je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion et j'ai choisi de dessiner une jeune japonaise habillée d'un yukata au milieu des fleurs. J'ai longtemps hésité sur le médium que je voulais utiliser pour cette illustration. Finalement, j'ai choisi les aquamarqueurs, qui sont des feutres aquarellables que l'on peut acheter au magasin Action, à ne pas confondre avec leurs feutres à alcool qui ont un design très similaire. Pour ceux qui s'en souviennent, j'ai déjà utilisé ces feutres lors d'une précédente vidéo. Je les avais beaucoup appréciés, je les trouvais assez pratiques avec une large gamme de couleurs. Par contre, avec le temps, je leur ai découvert un gros défaut. J'avais accroché au mur les dessins que j'avais réalisés lors de cette fameuse vidéo, et certaines couleurs ne sont visiblement pas résistantes à la lumière. En l'espace de 2-3 semaines, toute une partie de mes couleurs se sont comme évaporées de mes dessins. Donc si vous aussi vous avez ces feutres, méfiez-vous, il faut les protéger pour qu'ils gardent leur couleur initiale. Pour ce qui est de la mise en couleur avec des feutres aquarellables, il existe plusieurs techniques que je vous avais présentées lors de ma vidéo avec les Sakura Koi. Aujourd'hui, j'ai décidé de colorer directement mon illustration avec les feutres et de venir adoucir mes dégradés grâce à un pinceau et de l'eau. Globalement, je n'aime pas trop le rendu des feutres à base d'eau lorsqu'ils ne sont pas associés à de l'eau justement. Ils ne sont pas aussi faciles à travailler que les feutres à alcool. Les feutres à base d'eau vont rapidement déchiqueter le papier lorsque l'on va repasser plusieurs fois au même endroit, contrairement aux feutres à alcool avec lesquels on peut repasser sur une même zone autant de fois qu'on le souhaite. Cet aspect des aquamarqueurs rend les dégradés assez difficiles à travailler à sec, et les aplats de couleurs vont beaucoup plus facilement garder des traces. Tous ces désavantages sont effacés lorsque l'on travaille avec de l'eau. Il suffit de ne faire qu'une couche de feutre à base d'eau et de colorer assez rapidement. Une fois ça fait, on pourra venir gommer tous les petits défauts et fluidifier le rendu avec un pinceau. Mais à choisir entre des feutres ou des crayons aquarellables, je pense que je préfère quand même les crayons de couleur. Je trouve qu'il est plus facile de contrôler le résultat avec des crayons. Avec les feutres, les aplats sont moins nets et le papier s'abîme plus facilement. Mais par contre, les feutres aquarellables ont un avantage certain sur les feutres à alcool. Les feutres à base d'eau ne traversent pas le papier, ce qui est plutôt pratique si vous aimez les livres de coloriage ou remplir le recto verso des pages de vos carnets de croquis. D'ailleurs, en parlant de livres de coloriage, je suis en train d'en dessiner un et j'espère que je pourrai le lancer via une campagne Ulule. Je n'en suis pas encore à la phase de l'impression, mais je compte bien utiliser du papier adapté à l'utilisation des feutres à alcool. Si jamais mon premier livre de coloriage fonctionne bien, j'en ferai peut-être un deuxième qui serait cette fois imprimé sur du papier aquarelle. Je suis assez motivée par ces projets et je serais curieuse d'avoir votre avis. Dites-moi en commentaire si vous aimez les livres de coloriage et ce que vous aimez y retrouver comme type de dessin. Pour en revenir à mon illustration, j'ai décidé de coller des bouts de papier japonais pour donner l'illusion des motifs du yukata de mon personnage. J'ai acheté ce papier à l'occasion d'un voyage au Japon. Je rêve d'y retourner depuis. En plus, il paraît que les feutres Copic et Posca sont moins chers là-bas. Je n'y suis pas allée à la période du Hanami, mais au tout début de l'automne, peut-être que la prochaine fois j'aurai la chance d'admirer nos fameuses fleurs de sakura. Et c'est fou comme j'aime l'étape de l'ancrage. Souvent lorsque je commence comme aujourd'hui par les couleurs, je suis un peu mitigée par le résultat. Mais l'ancrage me réconcilie presque toujours avec mon dessin. Il permet de souligner et de mettre en valeur le travail sur les couleurs. Et j'adore aussi laisser cette petite bordure blanche. Ça fait respirer mon illustration et ça lui donne un cadre. Qu'est-ce que vous pensez du résultat final? Vous préférez avec ou sans le cadre? Je suis ouverte aux suggestions. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos amis et participez avec moi au Portrait Végétal Challenge si vous êtes un dessineux dans l'âme. Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag dédié sur Instagram pour que je voie vos dessins. À demain!